Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Anne-Sylvie Dutry, votre coach en développement personnel et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens d'un événement incroyable auquel j'ai participé hier après-midi. Je suis reboostée, j'ai rencontré des femmes inspirantes au parcours incroyable et j'ai surtout pu exprimer mon parcours et moi aussi inspirer d'autres personnes à oser passer à l'action et devenir l'artiste de leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'impatience. Combien d'entre vous se retrouvent à un moment donné de leur vie avec une impatience mais telle que vous ne supportez plus rien? Mais si, vous savez, la situation où quelqu'un vous appelle et vous dit « Tiens, j'ai un souci, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas du tout mon problème. » Ou alors quand vous partez en voyage avec des amis ou en vacances, où vous vous retrouvez avec des amis, certes, vous les appréciez, et vous devez partager votre quotidien avec des petits monstres qui n'ont pas du tout la même façon de fonctionner que les vôtres. Ce qui est important à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes impatient? Par exemple, j'ai des personnes que j'ai autour de moi, que j'accompagne et qui me disent « Ah, en ce moment, ça va pas du tout au bureau, tout m'agace, tout m'énerve, je rentre à la maison, c'est pareil, j'ai l'impression d'être ailleurs et je me retrouve pas dans les discussions où, voilà, j'ai l'impression que ça me passe au-dessus de la tête. » Quand vous commencez à sentir cette petite gêne ou cette impatience parce que tout vous énerve, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas à votre place, la problématique des autres, mais c'est leur problématique, moi ça m'intéresse pas. Il est important d'en prendre conscience parce que, à un moment donné, c'est qu'il y a un truc qui se passe peut-être pas comme d'habitude et surtout, qu'est-ce qui se passe en vous qui fait que vous êtes complètement énervé, complètement impatient et qu'est-ce qui fait que vous devenez susceptible à la moindre réflexion. Quand vous prenez conscience de ça, en fait, parfois, vous remettez la faute sur tout le monde. C'est la faute de votre conjoint, c'est la faute de votre patron. Vous dites « Ah, vivement les vacances !» Certes, mais vivement les vacances, ok, ce soir, vous êtes en vacances et rien ne change. Comment se fait-il qu'à un moment donné, vous vous retrouviez dans une situation, vous êtes quelqu'un d'adorable, tout va bien, vous êtes heureux dans votre vie, dans votre métier, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, et là, à un moment donné, vous avez juste un ras-le-bol qui vous submerge tel un tsunami. Comment se fait-il que j'ai des projets et que tout allait bien jusqu'à il y a quelques semaines où vous avez l'impression que vous êtes lassé? Ce sentiment de lassitude, pour ma part, je l'ai ressenti à un moment donné et j'ai compris que je n'étais plus à ma place. Ce sentiment de lassitude, vous savez, où vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je perds mon temps à être avec cette entreprise ou à travailler avec ce client ?» alors que je ne me ressens plus du tout, je ne me sens pas du tout en phase avec soit les valeurs de l'entreprise avec laquelle je partage, ou alors il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ma relation par rapport à mon conjoint ou avec mes amis ou alors avec ma famille. Et ce sentiment de lassitude vous en dit beaucoup sur ce que vous ressentez à l'instant T. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette lassitude? Prenez quelques instants pour y réfléchir en vous disant « Ok, j'ai tout ce que je veux, voilà, je suis accompagnée de quelqu'un qui croit en mes projets, qui me donne envie d'avancer. Et pour autant, je ne me retrouve pas. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur dedans qui est en friction. Comme si vous aviez, je ne sais pas, comme si vous savez quand vous avez des choses qui ne fonctionnent pas, une tectonique des plaques, un truc qui vous dérange et qui fait qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à prendre le recul nécessaire pour vous dire « Stop, qu'est-ce que je ressens ?» En fait, vous mettez ça de côté. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière ceci. L'émotion que je ressens, ce sentiment de lassitude, mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce qui fait que je me sens lassée, que je n'ai pas d'énergie? Le matin, je me réveille, je traîne les pieds. Je n'ai pas envie d'y aller. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà suivi ma conférence et je parle justement de cette lassitude que j'ai ressentie pour ma part il y a quelques années. Il y a 2 ans, j'étais responsable communication marketing dans une grande société d'événementiel français sur la région lilloise et j'assistais à un comité de direction où je présentais tout simplement la plaquette de l'entreprise. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me sentais plus à ma place. Je me sentais comme ailleurs, à part. Les gens parlaient autour de moi et ça n'avait pas d'impact. Voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je ne me sens pas à ma place, c'est pas ça que je veux faire. Et ce jour-là, j'ai mis le doigt sur quelque chose de fondamental. C'est que ça ne résonnait plus, ce que je faisais n'avait plus de sens et ça ne résonnait plus par rapport à ce que je voulais faire. Et ce jour-là, j'ai pris la décision pour moi de changer de vie.
Réellement, j'ai pris cette décision. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était essentiel. Je ne me sentais plus à ma place. Et quand vous n'êtes pas à votre place, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, garder le sourire, etc. À un moment donné, votre posture est telle que votre mal-être fait qu'à un moment donné, il faut changer complètement ce que vous êtes en train de faire. Allez chercher en vous, prenez le temps de vous écouter pour vous dire qu'est-ce qui se joue actuellement pour moi. Et vraiment, je vous invite à faire l'exercice parce que ce jour-là, j'ai pris la décision de changer de vie et vous ne pourrez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. C'est important pour vous de prendre conscience de ce qui se joue parce qu'à un moment donné, c'est de se dire « Ok, je prends du recul et je me dis qu'est-ce qui est important pour moi ?» Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, mais qu'est-ce qui se joue pour vous? Voilà, ce jour-là, j'ai pris la décision de changer de vie, j'ai pris la décision de monter sur scène, j'ai pris la décision, j'ai fait un pari complètement fou sur l'avenir, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai cru en moi et en ma capacité à changer les choses. Et c'est ce que je fais aujourd'hui au quotidien parce que j'accompagne les personnes au quotidien à devenir la meilleure version d'eux-mêmes et surtout de reconnecter avec l'essentiel. Et ce jour-là, j'ai reconnecté avec l'essentiel, ce qui avait du sens pour moi, c'était de changer pour pouvoir être authentique, vraiment assumer qui j'étais et changer la donne dans mon entreprise et dans mon projet professionnel. Et aujourd'hui, je me remercie du fond du cœur d'avoir osé. Parce qu'en osant, vous allez voir que ça va faire la différence et vous allez enfin assumer ce qui vous tient à cœur pour passer à l'action. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous souhaite une très belle semaine, un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine.